Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les NFT pour vous expliquer c'est quoi. En français on appelle ça des jetons non fongibles. En anglais c'est des non-fungible tokens. Puis dans le fond, ça c'est un jeton qui fonctionne sur la technologie de la blockchain. Donc c'est un petit peu, ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre au début, mais en bout de ligne, ça l'est pas tant que ça. Vous savez que le Bitcoin, il y a un nombre maximum qui peut être émis, qui peut être en circulation, qui est 21 millions. Donc, considérant qu'il peut juste en avoir 21 millions, on pourrait appliquer ça à une autre blockchain, puis on pourrait dire, exemple, qu'il y a juste 10 jetons qui existent pour représenter telle blockchain ou tel produit. Donc, on va survoler vite vite la définition Wikipédia. Puis après ça, je vais vous l'expliquer dans mes mots. Puis je vais vous montrer un cas d'usage réel qu'on pourrait se servir dans la vraie vie. Donc, les non-fungible tokens, c'est des jetons qui permettent de vérifier la rareté numérique de quelque chose. Donc, un objet de collection ou quelque chose comme ça, c'est mieux qu'un certificat qui va avec. On va penser à des gens qui aiment acheter du linge là, de marque, là, exemple Gucci ou Louis Vuitton ou des choses comme ça. Mais ils aiment toujours ça avoir le petit certificat pour dire que c'est le vrai. Qu'ils ont acheté quelque chose de vrai. Mais le certificat, c'est juste un bout de papier qui s'imprime et qui est facile à répliquer. Donc, avec un NFT, on pourrait dire qu'il y a un NFT qui est émis pour chaque morceau de linge. Puis, ce morceau de linge-là, il est vérifiable numériquement de par sa rareté qui passe par la blockchain, qui est le jeton NFT. Dans le fond, la propriété numérique et la possibilité d'interopérabilité des actifs. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce mot-là là, sur plusieurs plateformes. Donc, je vais éliminer ce mot-là parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que dans mes mots, ça va quand même bien vouloir le dire. Là. Dans le fond, c'est ça. L'exemple avec les morceaux de linge est moins bonne qu'avec un actif numérique parce que, en bout de ligne, c'est pas parce que tu donnes le jeton avec le morceau de linge que tu as nécessairement donné le vrai morceau de linge, mais on peut quand même vérifier que ça a vraiment été acheté au magasin puis que c'est vraiment un jeton qui vient de Gucci, exemple. On va continuer. Les NFT sont utilisés dans plusieurs applications spécifiques qui nécessitent des éléments numériques tels que l'or et les objets de collection, crypto et jeux. Donc, si on s'arrête là, on n'a pas besoin vraiment d'aller plus loin que ça. Là. On va prendre exemple le jeu World of Warcraft. Ceux qui ont déjà joué à World of Warcraft connaissent le Spectral Tiger Mount. C'est un mount qui se trouvait sur une carte du jeu World of Warcraft, le jeu de cartes. Puis c'était une carte qui était très 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 rare. Puis quand on rentrait le code qu'il y avait sur la carte, on recevait le Spectral Tiger Mount. On peut embarquer sur le Spectral Tiger dans le jeu de World of Warcraft. Mais là, le Spectral Tiger, il se vend à peu près pour 10 000 $ US sur Internet. Mais le Spectral Tiger, une fois qu'on l'a utilisé dans le jeu, on peut pas le revendre à personne d'autre. Puis on est pris avec. On peut pas le revendre. Imaginez payer 10 000 $ pour avoir ça dans le jeu, le Spectral Tiger. Puis quand vous arrêtez de jouer, vous pouvez pas le revendre. Pensez-y, là. Vous arrêtez de jouer, vous pouvez pas le revendre. Mais vous avez Spectral Tiger, là. Mais vous l'avez payé 10 000 $ US. Mais vous êtes pris avec. Vous pouvez pas le revendre à personne. Le NFT, ce qu'il apporte, c'est que il pourrait avoir un NFT sur le Spectral Tiger. Puis, s'il y a un autre joueur qui le veut, puis que nous, on veut arrêter de jouer, puis qu'on le veut plus, mais on pourrait le vendre 10 000 $ à un autre joueur. Puis quand la personne nous donne le 10 000 $, on envoie le NFT à l'autre joueur. Puis on vient de faire un transfert de propriété de la monture en jeu.
Donc, ça peut fonctionner avec n'importe quoi. Ça peut fonctionner avec des œuvres d'art, des chansons. Exemple, un artiste qui fait de la musique, là, il pourrait dire, ben, regarde, moi, je vais faire une blockchain, puis pour chaque personne qui écoute ma musique, il faut qu'ils prouvent qu'avec leur wallet, il y a un jeton de ma blockchain pour pouvoir écouter la chanson ou l'album qu'il a acheté. C'est sûr que ça serait d'une façon transparente, mais on vient complètement enlever les possibilités que les gens comme pas violent les droits d'auteur, mais c'est un petit peu ça, là, que les gens écoutent la musique ou passent par une plateforme pour écouter la musique sans vraiment payer pour. C'est une grosse avancée pour les artistes, puis le milieu de la musique là, qui souffre quand même pas mal de l'Internet là, depuis quelques années. Ben, leur mal va être comblé par un bien, par le biais de la plateforme qui leur faisait du mal, qui est l'Internet. Donc, j'espère que ça fait le tour pour les NFT. Puis, je vous souhaite une bonne journée.